Bonjour tout le monde, c'est Alexis, t'es actuellement en train d'écouter Évasion pour l'épisode La Hype. Et avant que ça commence, je t'invite à rejoindre le Discord que tu retrouveras dans la description ainsi que mon Twitter. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute, à plus tard. Ah, la hype par-ci, la hype par-là, la hype. J'en ai marre de cette hype! Aujourd'hui, c'est Alexis pas content qui va parler. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est fin novembre. Et Alexis, il a plus un radis sur son compte. Et il est là le problème, la vie elle est de plus en plus chère. Et moi en plus, j'ai comme qui dirait un petit truc, un petit problème de rien du tout. T'inquiète pas, je vais t'expliquer le truc, mais avant, il faut que je me calme. Le truc, c'est que je suis dépensier, mais du genre vraiment. Tu vois, quand je te parlais du fait que j'ai tendance à me passionner très vite dans divers domaines, eh bien, j'ai tendance à dépenser mon argent très vite dans divers domaines. Dit comme ça peut être drôle, mais en vrai, ça l'est pas vraiment. Car quand je me prends de passion, je m'équipe avec tout l'attirail. Alors que ça m'est pas vraiment utile en vrai. Quand tu débutes, il te faut pas énormément de choses. Peu importe le domaine. Là, je vais te donner des exemples. Lorsque je me suis pris de passion pour la vidéo et le montage, eh bien j'ai acheté un Panasonic G90 avec 2 objectifs. Le tout m'avait coûté 1 000 € grâce à une promotion. Et puis après, il y a eu le dessin. J'aurais pu m'équiper d'une feuille et d'un crayon, mais non! Il m'a fallu une tablette graphique qui se connecte au PC, puis après, une tablette tout court pour dessiner un peu partout, et qui a donné une addition qui s'élève à 400 €. Tu l'auras bien compris, je suis tout autant passionné que dépensier, aux grandes dames de Sarah, qui ne me manque pas de me tirer les oreilles pourtant. Mais j'ai ce vice en moi, et pour être franc avec toi, je ne sais pas vraiment comment m'en débarrasser. Pour le coup, si tu es dans le même cas ou bien à moindre mesure, n'hésite pas à me dire c'est quoi ta technique. Je suis preneur de tous les tips possibles, franchement. Car on a tous un truc à nous. Moi, pour le coup, j'ai ce problème de ressentir un besoin ardent d'acheter un objet. Ça devient limite maladif. Sarah peut en témoigner. Des fois, j'y passe toute une nuit. Et je suis même capable de chasser une promotion toute une semaine pour trouver une justification à mon achat. Et ça finit par la fameuse phrase « Mais bébé, il était en promo !» Ça y est, mon trésor est arrivé, il est temps de le déballer. Et là, les premières minutes, elles sont énormes. Je déballe, je découvre le produit, c'est fantastique. Mais ce bonheur n'est qu'éphémère et dure très peu de temps au final. Car vient le moment où, par exemple, il faut l'utiliser ce produit. Et que je me rends compte que finalement, mon attente, c'était pas vraiment ça et qu'en fait, je me suis un peu enflammé. Et c'est toujours le même processus. Une fois reçu et déballé, ce bien que je me suis procuré perd instantanément en saveur et finisse dans un tiroir malheureusement. Et cet objet qui devait m'apporter joie et bonheur m'apporte finalement de la peine. Et je crois bien que ce qui me fait le plus mal, c'est que je suis conscient que les temps sont durs. Je suis conscient que Sarah n'est pas d'accord. Je suis conscient que cela m'apportera qu'un bonheur éphémère. Je me sens comme pris au piège de mes envies. Du coup, je me mets à réfléchir. Puis je réfléchis encore. Je ne suis pas plus bête qu'un autre pourtant. Si je suis conscient, pourquoi je peine avec ce problème ? Vous avez 4 heures. Mes conneries à part, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est que j'ai bien l'intention de résoudre ce problème et de changer ma mauvaise manie. Et je reviendrai vers vous en faisant des mises à jour. Ce sera un peu mon autothérapie que je vais intituler Keep the Pepette in the Pocket. Pas mal, non ? Mais revenons quelques instants sur le mot hype. Il n'est composé que de 4 lettres, mais en tout cas, du haut de ces 4 lettres, lui, il m'aide vraiment pas à garder les pépettes in the pocket, justement. Et lui, il me pose problème. Donc ce problème, on va le traiter aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais la force et la portée de ce mot, au point que c'est carrément devenu une expression à l'heure d'aujourd'hui. Un mot puissant, utilisé par le plus grand nombre d'entre nous, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire hype en fait ? Bon, pour la faire courte, j'ai googlisé ça. Et quand j'ai demandé à Google Trad de traduire le mot hype, il m'a sorti le mot battage. Est-ce que tu sais ce que c'est le battage, toi ? Mais bon, ça ressemble bien avec le verbe battre, quoi. Tu sens que dedans, il y a du pétage de tronche, quoi. Je le sens bien. Mais bon, qu'est-ce que c'est le battage ? Allons voir ça. Le petit Larousse, il me dit que c'est l'action pour séparer le grain de son enveloppe. En lui pétant la gueule, en gros. Voilà, je vais faire ça court, Tu auras bien compris, c'est un mot hyper stylé, mais qui consiste simplement à te gaver, à te matraquer d'informations bien ciblées afin que tu craques ta bourse, quoi, tout simplement. Ah oui, le but de tout ce que je viens de te raconter,
c'est l'argent, on l'oublie pas. Hein. Mais moi, j'oublie pas. Hein. Au prochain mois de novembre, à la fin du mois, Alexis, il voudra mettre des radis sur son compte. Hein. Du coup, il va falloir prendre des bonnes résolutions et éviter ce matraquage médiatique. Par contre, moi j'ai une question. Qui a rendu le mot hype, entre guillemets, stylé? Parce que le mec, je lui ai donné une médaille. Hein. Il a quand même transformé un mot qui signifie te péter le crâne d'information, il l'a mis à la mode. C'est quand même vraiment un joli coup, quoi. Mais revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure, le matraquage marketing. Pourquoi je vous en parlais? Parce que de toute façon, c'est lié avec la hype. Et moi, par exemple, dans un domaine que j'aime beaucoup, le jeu vidéo, je suis une totale victime du marketing. Et je vais vous expliquer comment ça se passe chez moi. Mais ce qui est cool avec ce sujet, c'est que ça peut s'appliquer à tous les domaines, à partir du moment où tu es pris de passion et que ça te fait dépenser des sous. On vit dans un monde qui est de plus en plus connecté, dans lequel tu tombes sur des annonces qui sont ciblées constamment. C'est vraiment difficile d'y échapper. Je te parle d'annonces / pub, mais en réalité on est constamment influencé, que ce soit autant par nos proches que par une vidéo YouTube. Par exemple, par mes proches, je vais avoir tous mes potes qui me disent « Hey, t'as joué au dernier jeu? Ouais, il est trop bien, oulala, ou le jeu qui va sortir, il est excellent. » Et ça, c'est un truc qui rend dingue. Parce que le matraquage marketing dans le jeu vidéo, il est fait avant que le jeu y sorte. Du coup, on achète, on précommande le jeu vidéo, alors qu'on sait même pas ce qu'on va avoir dans les mains. On a juste des artifices que les studios nous donnent, on est comme des malades, et souvent, en fait, c'est la douche froide, parce qu'on s'est tellement monté le boulon sur le jeu et sur les trailers, au final, quand on a le jeu dans les mains, il y a ce petit goût de « Ah, j'espérais mieux quand même ». Et ça m'est arrivé pour un exemple très simple. C'est arrivé il y a 3 ans, c'est Cyberpunk 2077. Une histoire qui était vraiment sympa, mais un jeu qui était juste pas fini à temps. Et c'est aujourd'hui, 3 ans plus tard, qu'on lui rend ses lettres de noblesse. Ça, c'était l'exemple avec mes proches. Maintenant, je vais vous parler de l'autre exemple. Car je vous ai dit qu'on était dans un monde de plus en plus connecté. Si on aurait été dans les années 90, je vous aurais dit que le matraquage marketing, pour moi, me toucherait par la télé. Mais en réalité, maintenant, même si ça existe toujours, je pense que mes parents sont toujours influencés par les pubs télé ou M6 Boutique. Eux, c'est leur truc. M6 Boutique, ça les rend fous. Mais bref, je ferme la parenthèse. Moi, je passe mon temps, ou quand j'allume ma télé, je me mets généralement par habitude sur YouTube. Et sur YouTube, il y a bien sûr tous les youtubeurs que je suis, mais dans mon feed, vu que j'aime le jeu vidéo, il y a aussi les youtubeurs que je ne suis pas. Et il y a des mecs qui sont constamment en train de matraquer des sujets quelconques. Je vais en prendre un qui fait pas mal écouler d'encre de temps à autre, c'est la Switch 2. Et ça fait 2 ans que je vois des mecs qui tapent leur tête de mecs choqués, dignes des bons prospectus des années 90. Et là où je salue leur travail, c'est qu'ils arrivent, ils arrivent à faire d'un événement un post qui aurait été totalement passé inaperçu sur le net. Et ça, rien que pour ça, je les félicite. De toute façon, c'est leur gagne-pain et bien joué à eux en tout cas. Mais je tiens à souligner qu'ils continuent d'alimenter ce matraquage médiatique constant qu'est la hype. Et ça, je le rappelle encore une fois, mais ça ne m'aide pas à garder les pépettes in the pocket, et pour ça, je ne les remercie pas. Désolé, je repensais à YouTube et ça m'a remémoré un souvenir que j'avais avec Sarah. Ça fait pas longtemps qu'on est parents, et en fait, depuis peu, nos vidéos, là, il y a des pubs avant. Et bien maintenant, dans ces pubs, il y a des pubs pour les couches. Alors qu'avant, on n'a jamais eu de pub pour les couches, quoi. Alors, ça nous a esquissé un petit sourire, et voilà, je voulais le partager avec vous. Et je regarde droit dans les yeux mon téléphone, là, qui collabore actuellement avec le partage d'informations, c'est honteux. Enfin, j'en sais rien, ça me dépasse. Allez, c'est pas le tout, mais il est temps de finir avec ce sujet. Que ça soit la hype, le matraquage marketing, vos proches, vos créateurs préférés, sur n'importe quel réseau, parce que je vous ai parlé de YouTube, et tu peux bien retrouver ça sur Twitter, sur Insta, sur Snap. C'est pas un métier pour rien, on le sait tous, maintenant on est conscient en 2023. Mais bon, voilà, je voulais conclure en vous disant que il faut garder les pépettes in the pocket, mais bien sûr, s'il y a une belle promo, faites-vous plaisir. Allez, t'as écouté Évasion, c'était l'épisode La Hype. Et n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux qui sont
dans la description, rejoins le Discord, le Twitter, et on se revoit une prochaine fois. Merci beaucoup pour ton écoute. Ciao!